faut que le temple existe, il faut qu'il ait été construit. Il n'est pas là, il n'y a pas de temple encore. OK? Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on peut s'attendre, on peut penser que là, ce qu'on peut observer, il y a des choses qu'on peut observer qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe d'une manière exponentielle. C'est-à-dire que, je reviens à la fameuse exil, là, ils reviennent de l'exil. Dieu ramène son peuple de travers le monde entier en Israël. Il y a un retour de l'exil. D'un point de vue de la théologie juive, on est rendu à la 4e exil et il y a un retour de l'exil. Donc, il y a une action de Dieu, okay, qui est en train de se passer dans ce retour de l'exil-là, un peu comme quand Dieu a intervenu avec les 10 plaies d'Égypte. Dieu a posé des actions pour faire sortir son peuple vers Israël. Et ce qu'on peut observer, par exemple, si ils n'avaient pas été malmenés par les Égyptiens, les Juifs, qu'est-ce que tu penses qui aurait arrivé? Ils auraient voulu s'installer. Hein? Mais il y a eu tellement de misère qu'ils ont dit, ben là, il faut partir d'ici. Puis là, c'est comme la persécution les a donné la motivation pour revenir. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez, en 1945? Toute la Shoah, tout l'Holocauste, toutes les persécutions qu'il y avait à travers toute l'Europe, ces Juifs-là ont dit, on n'a plus de place pour nous ici. Il faut retourner en Israël. On s'entend qu'il n'y avait aucune condition intéressante pour eux, parce que c'était le désert. Il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait rien. Mais, ce qu'ils ont dit, c'est, on veut arrêter de souffrir. Et c'est comme si Dieu avait mis en place le système de manière à ramener les Juifs dans leur pays. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à récupérer l'ensemble des Juifs à travers le monde. Le plus grand groupe de Juifs, ils arrivent de la Russie. Ils sont extrêmement persécutés dans la Russie et c'est la première vague. Il y a eu plusieurs vagues, là, mais la première des vagues vient des Juifs de la Russie. C'est-tu en ce moment? Il y a à peu près dans les années 40. Les années 40, après ça, dans les années 45, après l'Holocauste, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont... c'est toute une histoire, ça. Ils ont revenu. Mais là, le pays d'Israël était sous le contrôle britannique. Ils avaient divisé la section, les Français au nord avec le Liban et la section de la Syrie, et les Britanniques au sud avec la Jordanie, l'Égypte, etc., étaient sous contrôle britannique. Et ils ont fait une entente avec les Juifs pendant la guerre. Si vous nous aidez, nous, les Britanniques, à combattre en Égypte, on va vous aider à revenir en Israël. Quand la guerre a terminé, ils ont dit, on n'est pas sûr. Pourquoi? Parce que les Britanniques se retrouvaient avec un problème. Les Arabes disaient, on va vous couper le gaz. Si vous continuez d'amener les Juifs, là, nous autres, on va vous couper le gaz. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Juifs, après la Deuxième Guerre mondiale, descendaient en Israël. Ils étaient interceptés. Gars, c'est grave, là. Ils étaient interceptés en route. Ils les amenaient dans un autre camp de concentration sur l'île de Chypre. Écoutez bien qu'est-ce qu'ils faisaient. Les Britanniques les remettaient sur un bateau et les retournaient en Allemagne. C'est débile, là. Vraiment.
Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des organisations fantômes juives qui ont organisé en coulisses les déportations, les migrations en Israël. Alors, vous imaginez tout depuis ce temps-là qu'on est dans le trouble, là, hein, avec les Arabes. Parce que les Arabes, ils abusent, là. Il y a vraiment trop de monde ici par rapport à ce qu'on était. Et là, évidemment, et les Britanniques, ils ont soufflé sur le chaud et le froid, et ils ont créé deux États, la Palestine et l'Israël. Et là, le trouble a commencé depuis ça. Là. Alors là, Israël dit, Dieu nous a donné cette terre-là, mais les Arabes disent, OK, ça fait 2000 ans que tu es parti. T'imagines-tu, toi, si quelqu'un arrivait chez vous et disait, hey, mon grand-père avait ça, ce terrain-là, dans Charles-Rodin. Ça marche pas, là. Mais eux autres, ils disent, ben, Dieu nous a donné ce pays-là. Donc, il y a comme une idéologie. Ça va? Donc, nous sommes dans une période, on appelle ça la période de grâce, la période de l'Église, où ça tourne vers les nations. Et c'est la raison pourquoi Paul dit dans Romains, chapitre 9, et il faut surveiller Romains 9, 10 et 11, c'est majeur. Hein? C'est parce que ça nous explique qu'est-ce qui va arriver juste à la fin de ça. Là, ça nous explique qu'est-ce qui va arriver. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Regardez ce qui est écrit là. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Rappelez-vous de cette expression-là? Elle revient dans l'Ancien Testament, elle revient là. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le royaume, et ainsi tout Israël sera sauvé, et tout à coup, là maintenant, il y a un retour, Israël, le peuple juif se convertit en masse à leur Messie. Alors ça, c'est majeur comme information pour nous. Alors si on doit surveiller, on devrait avoir la même prière que vous avez entendu souvent les prédicateurs dire on peut hâter la venue du Messie si on continue d'évangéliser, parce que plus il va y avoir des gens qui vont se convertir, à un moment donné, on va arriver sur le dernier. Là. Alors, peut-être c'est toi, tu vas t'acheter un 649 après ça. Mais l'idée c'est que Dieu attend, il montre sa patience. On a ça dans Romains chapitre 2. Là. Dieu montre sa patience jusqu'à ce que l'ensemble des élus soient entrés dans leur royaume. Ça va? Mon temps est fini. On se revoit demain, Dieu voulant.